Je suis Guillaume, je suis israélien et aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui me semble particulièrement important. Le messager d'une civilisation extraterrestre est présent parmi nous. La NASA dit que dans notre galaxie, il y aurait environ 300 milliards d'étoiles. Pour compter 1 milliard, il faut environ 90 ans, donc ça fait beaucoup. Et il y aurait dans la partie de l'univers connue par eux 100 à 1000 milliards de planètes. Il y a plus de 5000 planètes extrasolaires qui ont été découvertes au cours des dernières décennies. Donc, l'abondance de la vie dans l'univers devient une évidence. Ceci suppose aussi, d'après les exobiologistes, que des conditions physiques semblables amènent à la formation de corps semblables. Donc, nous ne pouvons plus aujourd'hui regarder le ciel en supposant, avec orgueil, être les seuls dans cette immensité absolue. À ceci, on peut lier le phénomène OVNI, qui est l'illustration de la manifestation de cette vie extraterrestre sur notre Terre. Et donc, depuis environ 70-80 ans, il y aurait eu près de 150 millions de témoignages d'apparitions d'objets volants non identifiés. On appelle aussi ce phénomène le PAN, P-A-N, phénomène aérien non identifié. Des personnages célèbres comme l'ancien président Jimmy Carter, des pilotes de ligne, des personnes particulièrement expertes en voyant ce qui se passe dans le ciel, comme des pilotes militaires qui rapportent la vision de ces engins venus d'ailleurs. Le rapport Cometa, qui a été remis au président Jacques Chirac et à son premier ministre Lionel Jospin à l'époque, dit en conclusion que nous sommes face à une civilisation qui n'est pas d'ici, une civilisation extraterrestre qui semble nous visiter, qui semble vouloir nous préparer à leur présence et peut-être à une rencontre officielle. Il y a notamment le général Bernard Nolin, qui co-signe ce rapport. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a des apparitions qui ont été prises sur les radars des engins militaires, mais le plus étonnant, c'est qu'en 2022, le Congrès américain se réunit pour parler de ce phénomène OVNI et conclut à la présence extraterrestre. On peut parler aussi de Jacques Vallée, ce spécialiste du phénomène aérien non identifié français, qui, avec ses pairs, en observant la fréquence des apparitions d'OVNI, font état d'un phénomène qui nous permet de comprendre à quel moment ils vont apparaître et réapparaître. Il y a vraiment une intelligence derrière tout ça, ils ne viennent pas par hasard. Ils concluent qu'il va se passer quelque chose de gros par rapport aux ovnis en 2035. On peut observer qu'à chaque fois qu'une civilisation arrive à une époque charnière de son développement, ils choisissent un humain parmi les humains, simple personne, à qui ils donnent un message rappelant l'histoire de nos origines liées à leur présence et nous proposons des préceptes de vie pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec notre environnement et l'époque à laquelle ils interviennent tout en nous préparant au futur à venir. Alors, si ça a été fait à chaque fois, cela voudrait dire que Jésus serait en fait issu de cette civilisation, Mohammed, puisque Mohammed nous parle de El Borak, monture argentée, puisque Bouddha aussi aurait été amené par ces êtres-là pour nous amener un petit peu plus de sagesse. Joseph Smith, Baha'u'llah, Kimpapa Simon Kimbangu en Kama, en Afrique. Il y a tant d'autres, Kimpa Vita ou Hildegard de Bingen. En tout cas, une quarantaine de personnes, hommes et femmes, qui à chaque fois ont intervenu en parlant d'être dans le ciel, en proposant des préceptes de vie pour vivre plus en harmonie avec notre temps et le futur à venir. Mais alors aujourd'hui, nous vivons une époque charnière. Depuis le début de l'histoire de notre humanité, nous n'avons pas eu de tels bouleversements. Et effectivement, il y a énormément d'apparitions d'engins venus d'ailleurs, nous rappelant la présence extraterrestre. Le texte du judaïsme qui annonce la venue du dernier messager de ces êtres-là, le texte qui est le Tanakh, plus précisément le livre d'Ésaïe, de Jérémie et de Zacharie. Voici quelques exemples de prophéties messianiques du Tanakh. Isaïe 11, 1, 16. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un rameau poussera de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il sera plein de l'esprit de l'Éternel et il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas de sentence selon ce qu'il entend. Notamment aussi dans le bouddhisme. Le Bouddha annonce la venue du dernier Bouddha, le Maitreya, qui est le Bouddha de l'Occident. Il naîtra dans un pays qui portera comme symbole le coq. Et, autrement dit, aujourd'hui, le pays qui porte comme symbole le coq, c'est la France. Et il fera des courses de chars. Aujourd'hui, le char, ça s'est remplacé par des voitures. Donc, il devrait faire des courses de voitures. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un petit garçon né à Vichy, dans la région de l'Auvergne, en France, le 30 septembre 1946. Il est élevé seul avec sa mère et sa grand-mère qui d'ailleurs en 1947 voit un ovni, un gros ovni tourner au-dessus de la maison.
Il grandit paisiblement, ce petit garçon passionné d'insectes, de nature et de douceur. Et il vit plus tard dans un petit village, dans une petite ville qu'on appelle Ambert, haut lieu de culte chrétien avec l'abbaye d'Ambert, et dans la région de l'Auvergne, où vous savez que c'est aussi la région des druides, de ces mages et sages gaulois, descendants gaulois. Et ce petit garçon grandit, puis il devient poète, chanteur, passionné de vitesse et de course automobile. Il se met à créer son journal automobile. Marié, père de 2 enfants à 27 ans, il vit une vie apparemment normale, jusqu'au jour où, le 13 décembre 1973, il est attiré comme par une intuition subite dans un endroit isolé, le puits de La Sola, où il va voir apparaître dans la brume un objet en forme de cloche aplatie et rond, ce qu'on appelle aujourd'hui une soucoupe volante, un énorme engin qui se stabilise près de lui, et un petit être tout petit, mesurant environ 1,20 m, comme un enfant, avec des longs cheveux noirs et des yeux en amande étirés sur les tempes, avec un visage tellement beau et souriant et apaisant, qui vient lui parler, lui dire que la vie sur Terre n'est pas le résultat des caprices d'un être divin, mais le fruit d'une création scientifique en laboratoire par des êtres humains venus d'une autre planète que nous appelons, nous ici, extraterrestre. La vie a donc été créée scientifiquement par une civilisation extraterrestre qui sont appelés dans la Bible originelle écrite en hébreu les Elohim, E-L-O-H-I-M, un terme masculin pluriel, injustement traduit par Dieu au singulier. Ce sont eux qui ont envoyé les messagers, Jésus, Bouddha, Mahomet, Joseph Smith et tant d'autres, à qui ils ont donné des préceptes de vie pour nous rappeler d'où nous venons, et qu'un jour ces êtres-là reviendraient. Aujourd'hui que nous pouvons comprendre, car nous-mêmes nous allons dans l'espace, nous devenons des extraterrestres, nous allons par exemple sur la Lune, ils nous demandent de cesser de croire en des êtres surnaturels et de commencer à comprendre qui ils sont, parce qu'ils souhaitent revenir, d'où les apparitions fréquentes d'OVNI. Où ça? Dans une ambassade, un lieu diplomatiquement neutre dans lequel ils viendront, au vu et au su de tout le monde, nous offrir leur héritage de science et surtout de sagesse pour nous permettre de sortir du marasme économique, écologique et à tous les politiques dans lesquels notre civilisation se trouve, afin de créer un monde de paix, d'amour et de bienveillance entre êtres humains sur toute cette planète. Voilà donc le 13 décembre 1973, le bouleversement total de la vie de ce jeune garçon que ces êtres ont appelé Raël, et même Maitreya Raël. Rappelez-vous, le Bouddha a annoncé le dernier Maitreya qui naîtra dans le pays, qui porte comme symbole le coq. On est donc en France, et ça fait donc depuis maintenant 50 ans, plus de 50 ans, que Maitreya Raël sillonne la planète dans tous les sens pour raconter cette histoire, pour raconter cette rencontre, lui qui est le messager officiel des extraterrestres vivant sur la Terre. Un être simple, un être qui raconte ce message extraordinaire pour notre civilisation avec une simplicité déconcertante, un être plein d'humanité et d'amour, et dans le message plein de bienveillance et de fraternité, propose des solutions à tous les problèmes que notre civilisation rencontre. À lui tout seul, depuis plus de 50 ans, il a amené une révolution en nous amenant l'histoire réelle de nos origines, en créant le lien avec cette civilisation extraterrestre, en nous permettant de démystifier les religions, en nous permettant de spiritualiser la science et de comprendre pourquoi notre science se développe et vers où elle va, et pourquoi elle n'est pas dangereuse si elle est utilisée avec conscience, mais au contraire où elle va libérer l'humanité de tous les jougs qui la maintiennent à un niveau primitif et barbare, en nous amenant des solutions aux problèmes politiques que nous rencontrons, en proposant un système sociopolitique qui est le paradigme et la géniocratie, nous permettant de mettre l'épanouissement de l'individu au centre de nos préoccupations et de nous libérer du travail et de toutes les basses besognes pour nous permettre de penser, créer, nous épanouir, en valorisant la liberté de tous les peuples, en valorisant l'égalité des sexes, en valorisant la libération de la femme, en permettant aux femmes d'avoir les mêmes droits et les mêmes considérations que les hommes, en permettant à tous les peuples, qu'ils soient noirs, blancs, rouges, jaunes, d'être conçus et d'être considérés comme descendants de ces êtres venus du ciel, comme créés par ces êtres venus du ciel, et donc tous complémentaires les uns les autres et tous frères et sœurs, en proposant notamment de démystifier toutes les croyances des anciens peuples et comprendre que ce sont eux dont on parle notamment dans les textes et dans les traditions orales, notamment africaines, indiennes, asiatiques et autres. Énormément de choses que depuis 50 ans, il fait en proposant de pratiquer une hygiène de vie nous permettant de vivre environ 120 ans, en nous enseignant des techniques de méditation qui démystifient celles amenées par les anciens messagers depuis les millénaires, afin de mieux nourrir notre être et nous amener à être plus remplis d'amour les uns pour les autres et plus connectés à l'infini, en nous amenant justement
une notion encore plus grande que toutes celles que nous connaissions, la notion de l'infini, c'est-à-dire que toute chose est composée des mêmes particules, seules les formes changent lorsque la conscience, grâce à la science, va intervenir pour en faire des êtres humains ou autres êtres vivants. Et donc nous sommes tous en emmenant cette notion d'infinitude et cette religion dans le sens relié autour de ce concept dans lequel nous sommes vraiment l'infini, prenons conscience de lui-même. En nous amenant donc cette ouverture sur l'espace, cette ouverture sur nous-mêmes. Tout ça en un seul être depuis 50 ans. Avec pour mission donc de préparer l'humanité à élever son niveau de conscience et à construire cette ambassade dans laquelle ils viendront. Voyez-vous donc que le messager d'une civilisation extraterrestre est parmi nous. Si vous pensez que les conditions dans lesquelles nous sommes sur notre planète aujourd'hui est totalement satisfaisante avec un enfant qui meurt par minute de malnutrition et des guerres, des 15 000 tonnes d'armes nucléaires sur la Terre, eh bien continuez à lui tourner le dos, ne pas vous y intéresser. Et si vous pensez que ce que nous faisons n'est peut-être pas la solution, alors je vous invite à aller sur le site rael.org et de lire, télécharger gratuitement le message donné par les extraterrestres à cet être Maitreya Raël qui depuis plus de 50 ans essaie de le transmettre de façon désintéressée pour le bien de l'humanité. Il y a donc là la pièce manquante du puzzle de tout ce qui se passe dans l'humanité terrestre. Et cette pièce manquante du puzzle est Maitreya Raël, le messager d'une civilisation extraterrestre vivant parmi nous. Alors, si vous voulez vivre quelque chose d'extraordinaire, venez le rencontrer. Lisez le livre qu'il a écrit, écoutez l'enseignement qui nous vient directement d'une civilisation extraterrestre dont il est le messager officiel et venez nous aider à construire une ambassade dans laquelle ils viendront au vu et au su de tout le monde, nous rencontrer et nous amener ce dont nous avons le plus besoin sur la Terre, pas des engins uniquement qui sillonnent le ciel, mais des êtres qui sont dans ces engins et qui amènent un message d'amour, un message d'union, un message où on valorise les différences, un message où on sent cette unité de tout ce qui existe dans l'univers, un message où on retrouve cette philosophie de l'infini, cette philosophie de l'harmonie, de la paix et de la fraternité. Redonnons la place qu'il mérite, donnons la place qu'il mérite au seul messager des extraterrestres présent actuellement sur Terre et venez le rencontrer. Rael.org, Maitreya Raël. À bientôt sur le site rael.org. Paix, amour sur la Terre, dans la lumière du messager des Elohim.